Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une capsule sur l'AI générative et son impact sur les travailleurs de la connaissance. Commençons par regarder cet extrait vidéo ensemble. En médecine, je suis écrabouillé par GPT-4 sur la quasi-totalité de mon savoir médical. Je suis écrabouillé, pas dépassé, écrabouillé. Comment pourrais-je résister à l'IA alors que, comme je le déclarais dans une interview récente au Figaro, je connais à peine un millionième du savoir biologique et médical sur Terre? Comment pourrais-je être compétitif face à l'IA alors que je connais une si faible partie du savoir biologique et médical? Ce médecin écrabouillé par la performance de l'AI illustre l'impact profond de l'AI générative dans le monde des connaissances. Et ce phénomène va bien au-delà des professions médicales. En 2024, selon McKinsey, 65% des entreprises ont intégré l'AI générative dans leur fonction principale, contre 30% l'année précédente. Ces adoptions exponentielles révèlent une transformation rapide, touchant les méthodes de travail et les attentes professionnelles. Prenons un instant pour décoder ces termes clés. L'AI générative est une branche de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur des modèles de deep learning avancés, comme les modèles de langage, pour créer du contenu original, texte, images, musique ou même code informatique. Elle se base sur de vastes ensembles de données pour imiter la créativité humaine. Quant aux travailleurs de la connaissance, ce sont des professionnels qui utilisent des savoirs complexes pour innover et résoudre des problèmes. Consultants, médecins, ingénieurs, créateurs de contenu, tous s'appuient sur des compétences analytiques et créatives pour générer de la valeur. L'AI générative apporte trois atouts majeurs aux experts de la connaissance. Les gains de productivité via, entre autres, l'automatisation de tâches répétitives, la créativité augmentée et l'accès à des informations précises qui permettent de prendre des décisions plus efficaces et plus éclairées. L'AI générative apporte de nombreux avantages, mais elle n'est pas sans poser certains défis. Si elle améliore la productivité, elle peut également remplacer des emplois en automatisant les tâches répétitives. L'AI s'appuie sur des données historiques, ce qui peut introduire des biais. Ces biais peuvent fausser des décisions importantes, voire perpétuer des discriminations si les données sont biaisées dès le départ. Et enfin, une dépendance excessive à l'AI peut affaiblir des compétences humaines essentielles comme la pensée critique. Au niveau de la modification des méthodes de travail dans les secteurs où les travailleurs de la connaissance évoluent, on peut constater ici qu'il y a plusieurs changements. En droit, par exemple, l'IA permet l'automatisation des recherches juridiques ou l'analyse des documents. En marketing, il y a la transformation du contenu ou l'automatisation de la rédaction d'articles ou encore la gestion des réseaux sociaux via un chatbot. En finance, un fiscaliste pourrait, par exemple, analyser des données complexes et en santé, un médecin pourrait se concentrer sur la prise de décision clinique et des conseils aux patients. Quelles sont maintenant les compétences essentielles pour l'avenir que les travailleurs de la connaissance devront maîtriser? Eh bien, tout d'abord, il y a les capacités techniques pour comprendre et travailler avec les outils liés à l'IA. Cependant, les compétences humaines telles que la collaboration, la créativité et la pensée critique resteront essentielles. Effectivement, la pensée critique est cruciale par la capacité à évaluer les résultats produits par l'IA et la capacité à repérer des erreurs ou des biais potentiels. Finalement, la flexibilité et l'apprentissage continu seront des atouts aussi très importants dans un environnement en constante évolution. Quelques questions éthiques maintenant, car oui, il y a soulève de nombreuses préoccupations au niveau de l'éthique pour que les travailleurs de la connaissance continuent à adopter un comportement qui respecte et rencontre leur code de déontologie. On n'a qu'à penser à la confidentialité des données avec un médecin et son patient ou les avocats avec leurs clients. Au niveau des biais de discrimination, les systèmes d'IA générative doivent éviter de renforcer les discriminations existantes. Il est donc crucial d'examiner les sources de données et de s'assurer qu'elles ne perpétuent pas des stéréotypes ou d'injustices. Enfin, l'IA soulève aussi des questions sur la propriété des créations générées. Ces questions restent largement ouvertes et nécessiteront des régulations claires à l'avenir. Comment se préparer à l'implantation de l'IA générative? Eh bien, tout d'abord, par la formation continue. Pour faire face à ces transformations, il est essentiel de suivre des formations sur les bases de l'IA. Deuxièmement, il faut adopter une approche éthique. Les gouvernements, les ordres professionnels, les entreprises devront aussi établir des règles claires pour une utilisation éthique de l'IA, notamment en matière de confidentialité et de transparence. Finalement, par la collaboration homme-machine, les travailleurs doivent apprendre à collaborer avec l'IA en l'utilisant pour améliorer leur performance sans en dépendre totalement. L'intelligence humaine doit être augmentée par l'IA et non remplacée.